Chapitre 2, l'épreuve du silence, quand l'espoir s'éloigne dans la nuit. Le frère de la Pouque s'interrompit soudain et déclara d'une voix grave. Quel est donc ce bruit? J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Le père la Pouque resserra aussitôt la lanière du sac, qu'il secoua légèrement afin d'étouffer tout mouvement. Puis il répondit, d'un ton calme mais assuré. Oui, il s'agit de mon repas de Noël. Je viens de capturer un jeune marcassin qui finira à la broche. Il était assommé, mais il semble s'être réveillé. Le frère de la Pouque fronça légèrement les sourcils. Son expression traduisait une méfiance passagère, comme si son esprit tentait de confronter ce qu'il entendait à ce qu'on venait de lui expliquer. Après un court silence, il finit par dire. Mes oreilles vieillissent sans doute. Je n'entends plus aussi bien qu'autrefois. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus réfléchi. Cela est probablement dû au bruit incessant de ces milliers d'enfants merveilleux qui m'interpellent et me sollicitent depuis de nombreuses années. Ainsi, le doute s'estompa peu à peu. Les sons inhabituels furent attribués à la fatigue et à l'usure du temps, tandis que le sac demeurait immobile, dissimulant un secret que nul ne devait encore découvrir. Le père la Pouque déclara alors, d'une voix grave et posée. « Tu as beaucoup de travail ce soir. Je te laisse à tes préparatifs habituels. De mon côté, je dois rejoindre ma cabane et préparer mon repas. Ce marcassin est bien gras, il me faudra du temps pour le faire cuire. » Ces paroles, prononcées avec naturel, visaient à clore l'échange. Derrière cette apparente simplicité se cachait la volonté de s'éloigner rapidement, avant que le moindre détail sonore ou suspect ne vienne troubler la situation. Le frère du père la Pouque prit alors la parole et lui demanda s'il souhaitait l'accompagner en traîneau. Il expliqua que cela lui ferait plaisir de passer davantage de temps avec lui, malgré leurs différences marquées et les nombreux désaccords qui avaient jalonné leur relation par le passé. Il rappela qu'ils avaient suivi des chemins très distincts, l'un parcourant le monde chaque hiver, entouré d'enfants et de sollicitations constantes, l'autre vivant retiré dans sa vallée, attaché au silence et à la solitude. Pourtant, au-delà de ces oppositions, subsistait un lien fraternel ancien, encore actif sur le plan affectif. Le père la Pouque hésita brièvement, puis refusa la proposition. Il expliqua calmement qu'il supportait mal les déplacements en traîneau, précisant souffrir d'un inconfort important lié au transport, comparable à un mal de l'air. Il ajouta que, plus généralement, il préférait se déplacer à pied. Marcher dans sa vallée lui permettait de maintenir ses repères sensoriels habituels, sentir l'air froid, percevoir les variations du sol sous ses pas et surtout écouter les différents bruits qui composaient son environnement. Cette habitude répondait à un besoin profond de contrôle et de stabilité, développé au fil des années passées dans l'isolement. Il conclut d'un ton posé. Ici, chaque son a un sens. En marchant, je reconnais ma vallée. Le traîneau me prive de ses repères. Cette justification mit fin à la discussion. Le frère acquiesça, sans insister, et le traîneau se prépara à repartir, laissant le père la Pouque reprendre seul son chemin, accompagné uniquement par le silence familier et les bruits discrets de la vallée. Les reines du traîneau, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair, se mirent en mouvement presque simultanément. Leurs muscles se contractèrent de manière coordonnée, et le traîneau s'ébranla sans à-coups. En quelques secondes, l'attelage prit de la vitesse. Le bruit des patins glissant sur la neige s'estompa rapidement, tandis que les silhouettes des rennes se fondaient dans l'obscurité hivernale. Très vite, le traîneau disparut complètement, absorbé par la nuit et la distance. Le silence retomba alors sur la vallée, un silence profond, seulement ponctué par les sons familiers que le père la Pouque reconnaissait instinctivement. Seul désormais, il reprit sa marche. L'espoir des enfants, né de cette rencontre inattendue, fut rapidement anéanti. Le bruit du traîneau s'évanouit complètement, et celui qu'ils imaginaient comme un possible sauveur ne se fit plus entendre. Le silence qui suivit confirma leur isolement. Dené tenta alors de rassurer son frère. Il lui parla d'une voix basse et régulière, cherchant à stabiliser ses émotions. Miran, encore très jeune, se calma progressivement au contact de cette présence familière. Les deux autres enfants, Témio et Alizé, se rapprochèrent également, formant un petit groupe solidaire. Entre les enfants s'installa une forme de coopération spontanée. Conscients qu'aucune aide extérieure n'allait intervenir immédiatement, ils commencèrent à réfléchir ensemble, mobilisant leurs capacités d'observation et d'adaptation. Cette phase marquait un tournant, la peur cédait lentement la place à une volonté commune de comprendre la situation et d'agir de manière réfléchie.